Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de Prime Politique, l'émission qui vous permet d'écumer quelques sujets majeurs de l'actualité socio-politique nationale avec un invité en plateau, ça vous le savez déjà. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Antoine Vissetogbe Guédou. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur Amoir. C'est monsieur Antoine Guédou Vissetogbe. D'accord. Le Guédou Antoine, avant le le Vissetogbe. Guédou avant le Vissetogbe. Bien J'ai sûr. vu que le Vissetogbe, c'était un prénom indigène. Non, 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 pas du tout. Ah, Le d'accord, nom c'est est un... composé, le Guédou, Hmm, c'est le nom de mon grand-père, oui, et le Vissetogbe, hmm, c'est le nom de trône de mon père. d'accord. Donc les deux Antoine sont ensemble. Guédou Antoine Guédou Vissetogbe. Vissetogbe. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes acteur politique, président du parti Grande Solidarité Républicaine, GSR, main dans la main. Exactement. Hmm. Pourquoi main dans la main? La main dans la main parce que nous avons estimé que c'est ensemble que nous allons construire ce pays. Hmm, Nous avons estimé que c'est la main dans la main hmm, que nous allons construire ce pays. D'ailleurs, hmm, au sein de notre parti, et nous avons quatre courants hmm, pour garantir l'expression plurielle. hmm, Il y a un des courants qui s'appelle Ensemble pour la République, hmm, pour symboliser le consensus exigé par la conférence nationale. hmm. Voilà. D'accord. Merci beaucoup d'être là. Je rappelle que votre formation politique appartient à l'opposition politique. Vous êtes Bien membre de sûr, l'opposition. bien sûr. Hmm. N'en déplaise au ministre de l'Intérieur. Mais pourquoi vous lui faites ce pic-là? Ah, vous savez, Oui, l'année dernière, à la hmm, veille des législatives, ouais, il a publié un peu partout hmm, que le GSR n'est pas de l'opposition, alors que c'est lui qui a donné l'enregistrement, il a donné le récépissé, il a hmm, enregistré, il dit que le GSR n'est pas de l'opposition. Exprès avant ça, hmm, il a refusé de publier l'enregistrement au journal officiel, hmm, malgré la contrainte que la loi lui fait, hmm, sur des mois. Voilà, curieusement, comme si tous les ministres de l'Intérieur sont les mêmes. hmm, Un ancien ministre, Sakalafia, hmm, vient de dire, avec un lynchage médiatique terrible, hmm, que le GSR n'a pas de siège. Et curieusement, ils ont fait un atelier hier. hmm, C'est bien au siège de Cotonou qu'ils sont venus déposer hmm, l'invitation. hmm. C'est bien au siège de Cotonou. Hmm. Et pourtant, il dit que le GSR n'a pas de Donc, siège. vous avez peut-être un siège à Cotonou, mais pas dans les 77 communes. Peut-être que vous n'êtes pas Ce suffisamment n'est pas ce qu'il a représentatif. dit. Il a Hmm, dit que le GSR n'a aucun siège. hmm, Vous suivez? Il a dit que le GSR n'a aucun siège. hmm, Mais au moins, il vient déposer ses courriers à Cotonou. hmm, Il aurait dû nuancer. hmm, Et au-delà, nous avons un siège national qui fait partie des éléments constitutifs hmm, de l'agrément, du dossier d'agrément. Et il se trouve que l'agrément que nous avons reçu en 2016 hmm, a été actualisé en 2019 au regard de la loi 2018-23 hmm, du 17 septembre 2018 hmm. a été actualisé. Et il s'est fait, je disais, Ouais. que c'est M. Sakalafia qui a signé ce récépissé. Hmm. Mais comment peut-il méconnaître le siège national qui est clairement indiqué dans le récépissé qui a signé, et mieux, qui a été publié au journal officiel? Mais est-ce qu'il a fait un focus sur le parti GSR? Parce que J'ai ce que moi j'ai remarqué lu, c'est un que rapport quand même global non, sur le les rapport n'est pas différents si global partis. que ça. Hmm, Le rapport, ouais. d'abord le rapport a méprisé ses propres principes. Vous C'est-à-dire? savez, Ouais. et les principes de l'audit. Lorsque vous faites un audit ou une expression, quand vous finissez, Hmm. vous envoyez le rapport à celui Aux concernés? au concerné qui fait des observations. Ça n'a pas été le cas avant qu'on ne rende ça public. Hmm. Deuxièmement, dans les conditions, la méthodologie que la Sénat s'est imposée, la Sénat a dit, avant de partir, chaque équipe appelle le point focal du parti concerné. Personne ne nous a appelés. Vous avez Déjà un point là, focal? notre point focal, Hmm. c'est notre siège de Cotonou. Hmm. Et on leur a communiqué un point focal aussi. Vous avez un numéro qui fonctionne? Ils connaissent moi mon numéro. Même si je t'appelle Ouais. et que ton numéro ne fonctionne pas, Hmm. je connais ton siège. Hmm. L'opération a une grande importance. En plus, avant ça, on a fait une séance de travail où on a dit que nous allons nous entendre sur un rendez-vous pour qu'ils viennent. Ça n'a pas été le cas.
Donc, c'est intentionnel, comme d'habitude. C'est intentionnel. Ils ont voulu faire ça, ils ont fait. Vous leur Mais prêtez des intentions. je ne prête pas d'intention. Le rapport est là. Hmm. Et ce qu'ils ont fait dedans, ça n'a rien à voir avec ce qui doit être fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le parti GSR a des sièges dans toutes les communes du Bénin? Vous savez, il est impossible pour un parti qui n'a pas le financement public d'avoir en permanence des sièges dans toutes les communes. Nous avons un siège dans Cotonou, le siège départemental de Cotonou. Nous avons un siège départemental au Zou. Nous avons notre siège national au Zou. Nous avions un siège au moment où ils faisaient leur truc là, leur passage. Nous avions un siège dans le Mono. Nous avions un siège dans l'Atlantique. Nous avions un siège à Natitengu. Et actuellement, le siège de Parakou en cours de mise à jour. C'est vrai que dans le temps, pour des raisons de charge, nous avons fermé le Mono et l'Atlantique. De même que Natitengu. Mais vous savez, pour avoir un siège, il faut environ 50 000 francs de location. Si vous voulez être en location, pour 12, ça fait 600 000. Et sur 12 mois, ça fait 7 millions d'euros. Quel est le parti qui va faire ça sans aucun financement public? Les cotisations ne peuvent pas suffire à faire ça. À preuve, il y a beaucoup de sièges qui ont bénéficié d'un contrat de location à titre gratuit. Alors, vous ne pouvez pas comprendre ce que nous faisons en tant que parti politique. C'est quand même la nation que nous contribuons à construire. Et comment l'exécutif, c'est-à-dire le président Talon et son exécutif, tout ce qu'ils font, ils sont payés, la nation leur donne les moyens. Pourquoi nous autres? Vous voulez être payé aussi? Nous ne voulons pas être payés, mais nous devons être subventionnés. Parce que... Mais il y a des critères pour être subventionné. Écoutez, vous n'en connaissez rien. Lorsque nous avons discuté de cette affaire-là, au dialogue politique, nous avons constaté que les partis travaillaient dans 2 ou 3 circonscriptions électorales. Nous avons fait constater ça. Et on nous a dit, non, vous aurez désormais le financement public pour travailler sur tout le territoire national. Si l'exécutif amène aujourd'hui à l'Assemblée un budget que les députés modifient, l'exécutif est en droit de leur dire, puisque vous avez ajouté les charges, donnez le produit correspondant. Nous aussi, nous sommes en droit de dire au gouvernement, à l'exécutif, lorsque vous nous faites de nouvelles charges, qu'est-ce que nous allons faire? C'est ce qu'on a fait. Ils ont dit, nous aurons le financement public. Mais quand ils ont dit ça, on était donc tombé d'accord pour dire qu'on sera subventionné. Même les écoles privées sont subventionnées. Pourquoi nous, on veut qu'on fasse l'éducation citoyenne? Parce que les critères d'attribution, le point 4 dit, nous donne comme charge l'éducation citoyenne des citoyens. Nous allons faire ça gratuitement, c'est une mission publique. Nous allons faire ça avec nos sous, avec ma pension de retraite à moi, à d'autres. D'accord. Ce n'est pas raisonnable. C'est pourquoi je dis que le président Patrice Talon taquine. Il le sait bien. Il sait que ce n'est pas raisonnable de faire comme ça. Je suis persuadé qu'il le sait. Mais il a un agenda qui ne lui permet pas de tenir compte de ça. C'est tout. D'accord. Évoluons. Écoutez, ils en sont tellement conscients que dans la loi, ils ont dit, si vous prenez ça là, et c'est l'article 5, on a d'abord dit les critères d'éligibilité, vous devez être régulièrement inscrit, vous devez réunir régulièrement les organes, c'est 3 critères. Et si vous êtes éligible, ce qu'on va vous donner là, nous sommes éligibles. Vous devez avoir un siège, nous sommes éligibles. Et on dit, si vous êtes éligible, si on vous donne l'argent, vous allez assurer votre fonctionnement avec. Vous allez faire votre propagande politique avec. Vous irez aux élections avec. Vous allez assurer l'éducation citoyenne des populations avec.
vous allez faire la formation de vos militants avec 5 critères. Et puis, comme ça s'est passé au cours de l'électoral, où on a fini de voter, quelqu'un est venu modifier par la suite, on l'a constaté à la Cour constitutionnelle. C'est la même chose pour la loi sur le financement public. Il y a un 9e article qui dit tout va être réparti proportionnellement au nombre d'élus. Alors que le nombre d'élus, c'est 20%. C'est un critère parmi 5 que vous avez donné. Il n'y a aucune cohérence dans ce truc-là. Voilà. Et on a attendu d'avoir d'abord tous les députés avant de vouloir répartir proportionnellement au nombre d'élus. La loi, c'est pour l'avenir. C'est pas pour l'immédiat. Il y a tellement d'incohérences que je me demande, ceux qui votent ces lois-là, est-ce qu'ils ont vraiment été à l'école? C'est ça, hein? Non, pas dit ça. Ah non, je dis. Fort quand même. Non, je le dis et je l'assume. Oui, mais... Parce qu'il y a certaines choses que vous voulez faire. Même si vous voulez tricher, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Nous n'avons pas été à l'école pour rien. Il y a des choses à donner à ça attention. D'accord. Monsieur Antoine Guédou Vice-Etogwe, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Voilà. Vous êtes président du parti Grande Solidarité Républicaine. Il y a depuis quelques semaines cette affaire, comme serait occultée, l'affaire dite de tentative de coup d'État présumée. Votre parti semble ne pas croire à l'existence d'un tel dossier. On a suivi quand même vos déclarations, vos sorties sur le dossier. Est-ce que vous êtes convaincu de tout ce qui a été dit jusque-là dans ce dossier? Non, ce n'est pas exact ce que vous dites là. Ce n'est pas que notre parti ne veut pas croire. Mais notre parti ne croit pas aussi. Notre parti ne veut pas croire. Mais de l'autre côté, notre parti ne croit pas. Mais notre parti pense aussi que c'est possible. C'est les deux. Mais on se situe à quel niveau? Nous avons dit qu'il y a un flou qui ne nous permet pas de conclure. Le flou à quel niveau? Le flou, nous avons cité les flous. Nous avons dit, d'abord, M. Omeki dit que lui, ce n'est pas son argent. Or, au départ, on nous a dit que c'est l'argent de Bokor. Qui a dit ça? Et c'est Omeki qui lui a dit ça. Voilà que celui chez qui on dit avoir trouvé l'argent dit que ce n'est pas son argent. Qui n'a jamais gardé 5 millions à la maison. Et mieux, il dit qu'on l'a arrêté, il est déjà parti avant qu'on ne fasse la perquisition. Est-ce qu'ils ont le droit de faire la perquisition à son insu? Ce n'est pas autorisé par la loi. Il doit être là, ou à défaut, il faut prendre un huissier pour le faire. Écoutez, il y a ce flou-là au dossier. Je vous parle en fonction des éléments dont je dispose. Allez-y, allez-y. Le deuxième flou, c'est qu'il y a une somme de 105 millions qu'on aurait donné au colonel. Et on lui a ouvert un compte à MC à Abidjan, qui vient dire jamais il n'a pas de compte en fiduciaire là-bas. Il n'a pas de compte en écriture là-bas. Parce qu'eux, ils ont démenti. Mais nous ne disons pas aussi c'est vrai, parce qu'il faut chercher à connaître qui a souscrit à l'assurance pour son compte. Est-ce que c'est le gouvernement qui a souscrit en fonction de la délicatesse de ses fonctions? Est-ce que c'est les accusés qui ont souscrit? Est-ce que c'est lui-même qui a souscrit? Le dossier en instruction, on attend. On ne peut pas conclure. Troisième élément, le colonel a reconnu à l'audience qu'il n'a jamais discuté avec Bokor. Donc, Bokor, implicitement, n'est pas visé par ce coup d'État. Et deuxièmement, ce n'est pas son argent. On ne comprend pas. Nous ne pouvons pas conclure. Mais puisque le dossier n'est pas clôturé, il faut attendre les résultats de l'instruction. On ne sait pas qu'on n'y croit pas. Nous avons simplement dit, à ce stade-là, on ne peut pas. Exactement comme le dossier Rumbi. Si vous voulez Steve Amosou, si tout le monde y passe, nous répétons ce que le gouvernement a dit. C'est le gouvernement qui a dit qu'il a le frère Rumbi. On a dit qu'on a arrêté le frère Rumbi. C'est ce que Rodriguez a dit. Et tout le monde répète. Monsieur Rodriguez ne fait pas partie du gouvernement? Non, même le gouvernement y croit. Ah bon? C'est ce que Qui vous l'a dit?
Écoutez, vous avez suivi. Quand le procureur a parlé, il a dit que lorsque les ravisseurs ont amené le colis, ils ne savaient même pas qu'ils ont pris un gros poisson. Ça veut dire quoi? Que ça veut dire, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il fait dire que c'est un gros poisson? Mais est-ce que ça veut dire que c'est le frère Alors Rumbi? que Oui. le bruit disait déjà que Rodriguez a dit c'est frère Rumbi, et tout le monde disait frère Rumbi. Et quand lui vient parler de gros poissons, voyez un peu. Non, est-ce que vous n'êtes pas en train de fuir les premières déclarations qui sont venues de votre camp, notamment du Parti Les Démocrates, qui étaient Moi, je ne suis pas sortis? du Parti des Oui, démocrates, mais s'il te plaît. ce sont vos Non, camarades. non, 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 Vous non. Je ne travaillez suis pas du ensemble. Parti des démocrates. Vous êtes de l'opposition. Je n'assume pas ce que le Parti des démocrates dit. Mais vous savez que Je aux premières heures, n'assumerai que ce qu'on aurait dit ensemble. oui, ils ont dit que c'est le frère Rumbi. Après, ils se sont dédiés eux-mêmes. Ils ont mis des pancartes, ils ont mis leader le frère Parlez-en Rumbi. avec les démocrates. Et après, ils ont Nous dit n'avons que jamais dit c'est pas que ça, c'est le en frère fait. Rumbi. Nous n'avons jamais dit ça. Nous avons constamment dit c'est Steve Amoussou. Et le Mais gouvernement nous n'a avons pas dit non commencé plus que aussi que c'était nous avons Rumbi. constaté que l'opinion a dit à un moment donné c'est le frère Rumbi. Oui, mais c'est pas le gouvernement. Sur la base, écoutez, Oui, ce que je vous dis, oui. vous savez, le procureur, c'est un magistrat debout. Mm. Il dépend du gouvernement. Et quand il accrédite la thèse que c'est un gros poisson, on peut faire des déductions. Non, mais si vous faites des déductions, cela vous engage, monsieur Guédou. Non, on fait des déductions pour dire il y croit. Cela ne veut pas dire que nous y croyons. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'il a dit que c'est le frère Rumbi. On peut s'entendre là-dessus. Qu'est-ce qu'il met dans gros poisson, selon vous? Je ne sais pas. Dans ces circonstances. Moi, je C'est-à-dire ne sais qu'il ne pas. faut pas détacher les déclarations du contexte. Quand vous prenez le contexte, vous prenez la déclaration, les interprétations vont dans tous les sens. Mais est-ce que le but du procès, monsieur Guédou Vissé-Togbé, ce n'est pas de clarifier, de nous permettre de savoir si... C'est pourquoi nous avons dit que là aussi, nous ne pouvons pas nous ou pas? prononcer. Nous avons dit que nous ne pouvons pas nous prononcer. Parce que, vous savez, en la matière, avant d'aller au Togo, il faut que ce soit des gens de la police, ou tout au moins des militaires, qui ont, dans certaines conditions données, un mandat du procureur. Ça n'a pas été le cas. C'est des civils. Vous suivez? Ces civils-là sont venus. Ils ont amené un colis. Ils sont allés chercher au Togo. L'officier qui a reçu le colis, c'est vrai, il va recevoir le colis parce qu'il a dit qu'il y avait une plainte sur le portail, sur son portail, qui a été confirmée. Mais c'est vrai aussi qu'il doit arrêter les ravisseurs. On ne peut pas punir une infraction et laisser une infraction plus grave. Il n'a pas fait. Pourquoi c'est comme ça? Plus tard, il a dit qu'il y a une plainte en audience, il y avait une plainte sur le portail, des trucs comme ça là. C'est le rapport qu'il a eu à faire au procureur. Mais la plainte là, c'est pas matérialisé. Et ça ne s'adosse à rien. On n'a pas le titre de créance. Ensuite, il aurait donné mandat. La personne qui s'est plainte aurait donné mandat. Mais écoutez, on n'a pas eu le mandat. Le mandat ne peut pas être oral, c'est très important ça. Donc, à cause de toutes ces choses-là, nous avons dit le dossier en justice, il faut que ça aille jusqu'au bout. Nous ne pouvons pas nous prononcer. On ne peut pas dire que c'est faux, on va dire que c'est vrai. C'est tout. D'accord. Nous avons adopté la même attitude dans le dossier coup d'État. Alors, par rapport à l'affaire coup d'État présumé, justement, nous avons appris récemment l'interpellation de M. Osé Rumimbo, qui coordonne quand même tous ces mouvements-là de suscitation de la candidature de M. Olivier Bokor. Il a été interpellé, il a été placé en détention. Et pour être plus complet sur cette actualité, on a vu circuler dès les lendemains déjà un message d'excuse publique qu'il adresse au chef de l'État et aux institutions de la République. Votre regard sur cette actualité aussi? Si j'étais à la place du procureur, je ne ferais pas mieux. Ah bon? Ah oui, parce que nous avons suivi les déclarations de Osé Rumimbo. Lorsque vous associez volontairement à une infraction, vous êtes suspect. Vous êtes suspect, il faut qu'on aille chercher et quelle est votre partition dans tout ça avant de conclure. Et puis,
le fait d'adresser une excuse publique, cela veut dire qu'il est conscient de ce qu'il a fait. Il sait que ce n'est pas bien. Donc, la justice fera ce qu'il faut. Le chef de l'État peut lui pardonner. Puisqu'ils sont de la même cour. Hein? Ah bon? Même si après, pour des intérêts de groupe, ils se sont séparés, ils sont de la même cour. Le chef de l'État fera ce qu'il fera. Vous savez, diriger un pays, ce n'est pas facile. Et ça pose le problème éternel des cadres. Mais parfois, quand moi je parle, parfois ça me fait mal, le président Talon. Parce que ce sont les cadres qui doivent donner des avis techniques à leur hiérarchie, au président de la République, qui donne des avis biaisés. Des avis biaisés, moi je suis resté longtemps dans l'administration. Et je voyais certains faire des notes, certains faire ceci. C'est ça. La preuve même, c'est beaucoup. Hein? C'est ce qui est chose. Dès qu'il a été pris, vous avez vu? Quoi? Tout le monde est parti. Qui ça? Qui est parti? Ceux qui faisaient la danse de Sagwata autour de Boko, là, et qui riaient même lorsque les choses ne sont pas risibles. Vous les voyez encore aujourd'hui? Et c'est dit que diriger, être à un certain poste, c'est difficile. Parce qu'il y a toujours des esprits malins qui veulent profiter de vous et vous faire porter le chapeau. Et à cela, j'appelle le président Patrice Talon à faire attention. D'accord. Je suis sûr, il est très intelligent. Je le dis encore, il est très intelligent. Très intelligent et très anticipateur. Nous sommes dans une situation pas du tout reluisante pour le pays. Et je sais qu'il pourra trouver les ressources qu'il faut pour nous préserver du pire. D'accord. Parlons de Il y aura en 2026. lui-même des ressources qu'il faut pour nous préserver du pire. Parlons de 2026. Comment votre parti, la Grande Solidarité Républicaine, se prépare pour affronter 2026? D'abord, il faut comprendre que nous ne sommes pas candidats au présidentiel, mais nous allons probablement soutenir un candidat au présidentiel. Qui déjà? Je ne peux pas vous le dire. Nous, notre candidat naturel, c'est Joël Aïvo. Ah bon? Oui, c'est lui que nous avons soutenu en 2021. Mais il est en détention actuellement. C'est ça ce que je dis, c'est pourquoi je ne peux pas vous le dire. C'est notre candidat naturel. C'est notre candidat naturel. Au point où, même s'il est en détention, aller dire aujourd'hui nous soutenons quelqu'un d'autre, c'est moralement, ça nous gêne. Il aurait fallu qu'il sorte d'abord. Et que maintenant, on dise, bon, chacun prend son chemin. Mais on ne peut pas être avec lui jusqu'à ce qu'il soit conduit là, pour maintenant dire, non, moralement, ce n'est pas bien. Suivez ce que je dis? Donc, aujourd'hui, on ne peut pas vous dire que nous sommes en train de soutenir tel ou tel candidat. Celui qu'on aurait pu soutenir n'est pas en position de départ. Vous suivez? Par contre, les législatives et les communales, on ira. On ira. Sous quelle forme? On avisera. D'accord, pour employer une expression chère par ici. D'accord, toujours par rapport à Cher 2000. président Talon. Ah d'accord, c'est vous qui le dites. Toujours par rapport à 2026, on sent que sur l'échiquier politique, les uns et les autres ont peur d'une certaine façon, que ce soit dans la mouvance que dans l'opposition. On ne se décide pas, les choses ne sont pas claires, les primaires ne sont pas organisées au sein des partis politiques. On sent que certains ont peur de dire, bon, on peut soutenir tel. Pourquoi l'après-talent est si difficile à envisager pour vous, classe politique, tout bord confondu? Il faut dire que c'est la preuve que le système partisan prôné par le président Patrice Talon, je dis prôné par le président Patrice Talon parce que ça existait avant lui. On avait une charte des partis politiques. Depuis la conférence nationale, la conférence a voulu un système partisan. Mais celui tel que prôné par le président Patrice Talon a échoué.
C'est une évidence et lui-même, il doit comprendre. Parce que lorsque nous avons fait le dialogue politique, nous avons dit 3 petites choses. Il y a la question du financement public, que nous avons évoqué tantôt, et aussi le fait que, et le président Patrice Talon a insisté là-dessus, les partis doivent pouvoir désigner leurs candidats. Et enfin, il y a ce que personne ne doit être de 2 partis. Est-ce que vous pouvez me dire aisément aujourd'hui de quel parti le président Patrice Talon est? Vous pouvez le dire? Est-ce que vous le savez? Non, je demande. Moi, je n'arrive pas à le situer. Mais s'il a besoin d'être dans un parti politique, est-ce qu'il est obligé d'appartenir à une formation politique? Monsieur... Oui, mais le simple fait de soutenir 2 formations à la fois, ce n'est pas bien pour quelqu'un qui a dit qu'on ne doit pas être. Je vais dire, c'est tacitement ce qu'on peut conclure, qu'il est de 2 formations politiques. Vous n'en avez pas les preuves. Je vous ai dit tacitement. Et je vous ai parlé de son soutien. Il a régulièrement rencontré ensemble les 2 états-majors. Il n'est pas lisible aujourd'hui de dire, on ne lit pas à quel parti il appartient aujourd'hui. C'est ça qui fait que vous, à votre niveau, vous êtes aussi dans le flou? Non, je dis ça fait, j'ai dit, ouais. j'ai conclu, j'ai déjà dit que ça a échoué. Le système qui devrait permettre ce que vous dites là a échoué. La conséquence, ça ne peut pas se réaliser. Et je suis en train de rappeler les raisons, l'exposé des motifs. Et j'ai dit, entre autres, on ne doit pas appartenir à 2 partis. Et en prenant l'exemple du président Patrice Talon, c'est pour montrer le premier échec. Le deuxième échec, je vous ai parlé de la loi sur le financement public. Vous avez vu ce que ça donne aujourd'hui. On en a parlé largement. Ça n'a pas servi aux partis. Ça a servi aux 2 partis siamois, pas aux autres. Lorsque vous sortez 3 millions, vous dites c'est pour les partis politiques. Et sans vous soucier du principe qui dit que une autorisation de dépenser n'est pas une obligation de dépenser, vous dépensez tout. Et comment? Vos 2 partis ont plus de 2,5 milliards. Avant, ils avaient environ 2,8 milliards. Et là, vous dites que ça a marché, ça n'a pas marché. Maintenant, on dit les partis doivent choisir leurs candidats eux-mêmes. Ils doivent pouvoir élire leurs candidats eux-mêmes. Mais récemment, quand le président Patrice Talon a rencontré une trentaine de députés, qu'est-ce qu'il a dit? Le moment venu, je vais vous montrer mon candidat. Je n'ai pas encore choisi. Avant ça, il avait dit, je serai bientôt très actif. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire par là, est-ce que c'est lui qui choisit le candidat ou bien c'est les partis? Tel que lui-même il a exposé, ou l'a fait exposer pour l'adoption de la nouvelle charte des partis politiques. C'est à lui de choisir le candidat à la place des partis. Et si c'est à lui de choisir le candidat à la place des partis, vous devez comprendre que les partis ne peuvent pas aujourd'hui parler de leur candidat. On devait poser la question de savoir pourquoi personne n'en parle. Et maintenant, à l'opposé, parce que les partis de la mouvance ont cette peur-là, la même peur règne dans l'opposition. Parce que les gens se disent, ah, il va détruire. On a déjà choisi une fois, les gens se sont retrouvés en prison. Vous savez bien, qui est en prison? Ah, il va être en prison. Vous le savez bien, mieux que moi. Et aujourd'hui, ce n'est pas facile de se lever et dire, voilà le candidat. Le bourreau est encore là. Mais vous faites attention.
Et on ne va pas traiter le chef de l'État de bourreau quand Je même. ne l'ai pas dit comme ça. Hmm, Mais je considère que hmm, ce qui fait peur hmm, n'a pas disparu D'accord. dans ce contexte-là. Et que faire maintenant dans le contexte actuel? Attendre combien de temps encore avant de dévoiler les candidatures? Parce que les gens ont quand même envie d'être président aussi. Ce qui est sûr, Oui. lui-même, il ne va pas attendre indéfiniment. Hmm, Ça, c'est sûr. hmm, Il ne va pas attendre indéfiniment. Mais puisque c'est lui qui doit désigner les candidats hmm. à la place des partis politiques, contrairement à ce sur quoi on s'est entendu pour voter la nouvelle charte, quand il aura fait, on prendra acte. D'accord. Parlons de cette décision du gouvernement béninois, issue du Conseil des ministres ce mercredi 16 octobre 2024, qui voudrait relancer les travaux de réhabilitation de la pelouse du stade général Mathieu Kérékou. On sait que ce stade avait bénéficié de 13 milliards de francs CFA pour les travaux, sa rénovation et tout. Ça avait été livré le jeudi 1er juillet 2021. Et voilà, par la suite, la FIFA, Fédération internationale de football association, avait déclassé notre stade et les Guépards ont été obligés de jouer en Côte d'Ivoire la plupart de leurs rencontres et tout ça. Que dire? Quelle analyse faites-vous de cette situation? Retour à la case départ, pourrait-on dire? Vous savez, c'est dommage que, après avoir mis 13 milliards Mm, dans cette affaire-là, qu'on décide d'en mettre encore. Sans dire ce à quoi les autres ont vraiment servi. Pourquoi on n'avait pas fait une étude de marché avant de débloquer tout ça là? Il n'y a pas eu d'étude préalable pour ce projet-là. Donc, mm, ça a été un échec. Bon, mais c'est une question de choix. mm. Est-ce que parce que ça a été un échec, il faut laisser ou faire un peu d'effort pour rattraper? Le gouvernement a fait l'effort du rattrapage, a fait le choix du rattrapage. Pour vous, c'est un choix judicieux pour vous? Vous savez, c'est relatif. Mm. C'est relatif. Et bon, c'est déjà mieux que de détruire tout et recommencer. Comme le siège de l'Assemblée nationale. Mm. D'accord? Mais l'autre chose, Mm. c'est que je constate que quelqu'un Tolegba, le stade est installé au milieu de marché. Mm. Les mesures environnementales. Sur tous les projets aujourd'hui, on en parle. On en parle. Est-ce qu'on a vraiment pensé ça? Mais le stade est là depuis des années. Le stade est là, mais on avait un marché autour. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on a fait là? Mais il y avait des centres commerciaux, des buvettes, des boutiques. Les gens venaient là les week-ends, ça riait, ça buvait tranquillement. Il y avait assez de maquis autour du stade. Je ne vous apprends rien, monsieur Guédou Vissetogwe. C'est pas de la même manière. Mm. Et puis quand on parle de buvettes, maquis, tout ça là, ça n'a rien à voir. C'est des commodités qui viennent compléter pour permettre aux gens d'acheter quelques articles dans les boutiques ou bien de se désaltérer après les jeux. Mais ça n'a rien à voir avec le marché. Ça n'a rien à voir avec le marché. Où voulez-vous en venir? Nulle part. Je fais juste un constat. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Guédou Vissetogwe. Nous sommes en train de finir progressivement cette émission. Il y a deux petits aspects de l'actualité qui sont passés très rapidement. Je voudrais votre avis sur ça. Vos camarades du parti, les démocrates, semble-t-il que certains parmi eux sont salariés ou seraient salariés chez monsieur Olivier Bokor? Ça fait partie de certaines publications de monsieur Aboubakar Takou, journaliste qu'on connaît bien. Et le parti Les Démocrates a eu une vive réaction
Ce parti a même promis des poursuites judiciaires contre ce qu'il appelle une certaine diffamation et des montages journalistiques. Quand vous avez appris ça, quel a été votre sentiment, vous qui appartenez à l'opposition? Vous savez, je ne juge pas, je n'apprécie pas sur la base de ragots. Vous connaissez Takou, c'est un habitué des faits. De quel fait? De ce genre d'article. Ce genre d'article. Vous pensez qu'il n'a pas les preuves de ce qu'il dit? Mais ils ont dit qu'il va apporter les preuves, non? Souhaitons vivement qu'il assigne en justice et qu'il apporte. C'est ma première réponse. Ma deuxième réponse, et vous auriez dû inviter un démocrate et lui poser la question. Je ne réponds pas des démocrates. Vous prenez l'option de me demander de justifier tout ce qui arrive aux démocrates, tout ce qui a trait aux démocrates. Non. Parce que ce sont vos camarades, donc peut-être que c'est mes camarades, je l'assume, c'est mes camarades. Ouais. Mais même votre frère, vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'il fait. Ouais. Maintenant qu'ils ont décidé de clarifier le dossier, vivement que ça arrive. D'accord. C'est tout ce que je peux vous dire. D'accord. Votre parti a organisé récemment un atelier à Boycon. De quoi cela retourne concrètement et quel en était l'objectif? Ah oui. Et nous avons fait un essai pour combler un vide. Vous savez, pour compléter un peu ce que certains partenaires techniques, comme l'Institut pour la gouvernance démocratique, l'Institut républicain international, les Pays-Bas, et même certaines ONG font l'effort qu'ils font pour que nous ayons des cadres politiques. Parce que les cadres que nous avons aujourd'hui ne sont pas ceux qu'on utilise dans la haute sphère politique. Ne sont pas vraiment des cadres politiques. Et des gens qui doivent avoir une certaine maîtrise de certains leviers de la nation. Vous irez en France, quand on vous dit celui-là est ministre, quand vous regardez son CV, c'est qu'il a fait une école qui s'y prête. C'est qu'il a fait une école politique. On voit toujours ça dans leur CV. L'expérience a commencé ici, avec certains partenaires techniques que je viens de citer tantôt. Et nous avons estimé qu'il faut amplifier ce qu'ils font parce que les cadres de notre parti en ont besoin. Bon, eux, ils prennent 2, 3 pas partis pour le faire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut donner un effet démultiplicateur à la chose parce que vraiment, c'est nécessaire. Parce que tout ce qui se passe là, vous savez, on va limiter un peu ces choses-là si les gens ont ces prérequis. Voilà. Et nous avons fait cette formation-là pour nos cadres. Et je crois que les formations de cette envergure, le GSR doit être parmi les premiers. Et nous mettons beaucoup l'accent là-dessus. Je vais saisir l'occasion pour remercier l'Institut pour la gouvernance démocratique IGD qui nous a merveilleusement accompagnés, même si nous aussi nous avons apporté une part du financement. Et remercier tous ceux qui nous avaient accompagnés par le passé. Aujourd'hui, nous avons également quelques appuis du PAEG, et le programme d'appui au développement du genre. Et nous espérons que tout ça là sera utile pour la nation. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Antoine Guédou Vissetogbe. Vous êtes président du parti Grande Solidarité Républicaine GSR main dans la main. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme. À la semaine prochaine.